Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant l'autobus Renault PR100 standard et l'autobus Renault PR180 articulé dans leur version de 1984, le PR102 et le PR182. Le responsable des transports de la ville de Perth en Australie a déclaré que le PR102 était le meilleur autobus du monde. Si c'est le client qui le dit, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui sait ce qu'il veut, donc il a forcément raison. Je vous propose donc de faire un récapitulatif de l'autobus Renault PR102, du Renault PR182 et de leur genèse. Tout a commencé en 1981 quand le projet Grand Style a été mené. Il s'agissait simplement de faire une nouvelle face avant pour la gamme de PR100. Sachant que les PR100 MI, donc que le PR102 allait remplacer, étaient équipés d'une face avant de PR110, le PR100 polonais, dans le cadre d'échanges de technologies entre la France et la Pologne, dans le cadre du contrat Pologne signé en 1972. Le contrat arrivant à échéance en 1982, Renault Véhicule Industriel a été contraint de revoir sa face avant et a mené le projet Grand Style. Voilà la première ébauche de la nouvelle face avant Grand Style. Voilà, donc dès 1982, le contrat Nancy, dès l'été 1982, le contrat Nancy qui a été remporté par Renault constituait en un contrat de trolleybus bimode thermique électrique de 48 véhicules, donc 48 véhicules, et il fallait dans le cahier des charges que le véhicule ait une apparence très moderne. La modernité s'est incarnée non seulement par un véhicule suréquipé, donc il s'agissait simplement d'un PR180 auquel on a mis tous les éléments de traction du trolleybus. Il s'agissait donc d'un moteur de 240 chevaux DIN, équipé en plus de l'équipement du trolleybus. Voilà, donc c'était un véhicule quand même très bien équipé, les vitres teintées, des sièges très confortables, sur surélévation. Voilà les vues du PER 180 pour Nancy, d'un des 48 véhicules pour Nancy, le PER 180. Voilà pour les TRA Villepinte. Le véhicule avec la nouvelle face avant, on aperçoit que le véhicule est équipé de sièges Chardon CE77, les sièges qui équipaient les PR100 MI de série. Là, c'est la vue arrière. Donc les faces arrière chez Renault, c'est le grand tabou simplement parce que les commerciaux considéraient que la face arrière était disgracieuse. Là, il s'agit d'une évolution du PR100 MI où, par exemple, la plaque d'immatriculation à l'arrière a perdu son carénage noir et disposée directement sur la tôlerie du portillon en aluminium du moteur. Voilà, donc toujours les sièges CE77 qu'on a connus sur les PR100 MI. Voilà, pour TRA Villepinte, sauf erreur. Ici, un véhicule pour Tours. Voilà, le profil du véhicule pour Tours. Voilà, la face arrière du véhicule pour Tours, la face avant du véhicule pour Tours. Voilà, les sièges 20R à l'arrière. On aperçoit le garnissage du pavillon qui est orange. Les sièges 20R que voici. La gamme 20R qui est une gamme qui a équipé en série le PR100. À partir du début des années 80, c'est un siège 100% Renault qui a équipé aussi les gammes d'autocars autobus Saviem S45, S53, S105. Voilà, on aperçoit la girouette arrière en haut de la lunette arrière, les feux de recul arrière. Voilà la nouvelle face
avant de 1982, qui a été créé pour les trolleybus nancéens. Ici, on a encore une alternative du véhicule, des photos alternatives du véhicule. Voilà. Alors, sachant que la bande noire qui est sous le pare-brise n'est pas obligatoire. Là, en l'occurrence, c'est une bande de style qui, malheureusement, ou heureusement, selon les goûts, équipera les véhicules selon la demande du client. Mais vraiment, c'est pas obligé. C'était vraiment pas obligé non plus. Voilà une girouette, une solution de girouette qui est originale, puisque la girouette se trouve centrée à la partie inférieure de la baie vitrée arrière, qui est d'ailleurs identique, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, à la vitre au pare-brise avant. C'est exactement la même vitre, mais disposée dans l'autre sens. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce. Voilà une version articulée donc du PR180 avec la nouvelle face avant de 1982, comme à Nancy. On va en profiter pour faire un petit point sur 10 véhicules pour la ville d'Oran. En Algérie, le marché conclu avec la Régie des transports oranais remonte à septembre 82. Les PR180 construits sur les chaînes de Vénissieux ont permis à Renault VI d'enlever ce marché de haute lutte. Les véhicules ont été livrés avec les pièces de rechange nécessaires à leur entretien sous la surveillance d'un technicien détaché à Oran. Ces 10 véhicules relient le centre-ville à l'université. Ils complètent la flotte urbaine où les S105 sont déjà en exploitation depuis un an à la satisfaction générale. On peut observer donc que pour Oran, on observe qu'il y a une ossature tubulaire qui protège les angles des pare-chocs avant voilà, du véhicule. Les véhicules, les vitres à 2 tiers supérieurs coulissants et 1 tiers fixe inférieur. Voilà. Voilà le véhicule sous une autre perspective. Et une vue de la face arrière, des sièges hors série, grande exportation. Et on observe aussi des barres de maintien qui sont assez rapprochées. Je dirais que ce sont presque des barres de renfort pour certainement une exploitation intensive sur des lignes très chargées. Voilà. Le siège des véhicules Tour, là j'ai enlevé les photos, je vais vite les remettre, ou celle-là aussi. Voilà, on observe que ces sièges-là ont un dossier, un carénage et un dossier, une poignée haut de dossier qui est rabaissée. Il s'agirait vraisemblablement de l'évolution du siège CE77 qui s'appelle le CE81. Voilà, le voici sur une brochure CBM. Ce sont des sièges qui sont très confortables et qui sont une alternative au siège 20R proposé de série. Voilà, le siège Renault 20R et le siège CE81 Chardon que je trouve très qualitatif et qui était franchement un vrai plus. Alors, les coloris après sont discutables. Là, il s'agit voilà, de coloris personnalisés avec des accoudoirs au lieu d'avoir des cales-hanches. Ici, les cales-hanches triangulaires. Ici, les accoudoirs en forme carrée. Voilà pour le PR100. Et voici le PR180, donc avec la nouvelle face avant. Donc, il s'agit bien d'un Renault PR180 équipé de la nouvelle face avant. Ici, on le voit sur une vue avant gauche. Le PR180, le logo PR100, PR180, voilà, qui aura fait une brève apparition sur les véhicules. Voilà, très qualitatif, formidable. Ensuite, en septembre 1984, sur le circuit de Montlhéry, a été présenté le PR102, présenté à la presse, aux journalistes et aux clients sur le circuit de Montlhéry. Donc, voici le premier autobus PR102 présenté
le premier prototype, le véhicule de pré-série. Voilà, c'est le véhicule qui a été qualifié par le client des transports publics de Perth en Australie comme étant le véhicule, le meilleur bus du monde. Donc nous allons voir ensemble le véhicule en condition de roulage. Voilà, à Saint-Priest, devant les services commerciaux, à côté de Lyon. Ici, une très rare vue de la face arrière. Alors là, la découpe de peinture noire, le bandeau noir autour de la baie vitrée et sous la baie vitrée à l'arrière, c'est une rareté. Je n'ai jamais vu de véhicule avec une telle découpe de peinture. Mais comme je vous le disais, les services commerciaux considéraient que cette face était vraiment disgracieuse. Donc là, c'est vraiment une photo pour marquer le coup, mais sinon, vraiment, c'est très rare. Donc toujours le même véhicule, le profil face droite, voilà. Le véhicule en condition de roulage, qui évoque une certaine vélocité. Ici, un véhicule pour la ville de Boulogne-sur-Mer. Pour l'île avec des sièges qui sont des chardons et qui sont pas très ni esthétiques ni confortables, hein. Ce sont des sièges un peu type salle de réunion. C'est un carénage en plastique recouvert d'une assise et d'un dossier, de galettes d'assises et de dossiers, garni anti-lacération ou pas. Ils étaient vraiment pas obligés. C'est pas le meilleur siège du marché, c'est pas le plus confortable, c'est pas le plus qualitatif. Donc voilà, il existait, on en parle. La vue du poste de conduite du PR102 avec son tableau de bord, sa planche de bord qui est héritée du PR100MI, elle a simplement changé de couleur, elle s'est éclaircie. Voilà. Ensuite, la vue intérieure avec les fameux sièges 20R, le tapis de sol navette, les sièges en partie avant qui sont montés sur des surélévations avec des cornières en inox. Voilà. Ensuite, nous avons sous la baie conducteur le tableau fusible, le tableau électrique. Voilà. Un détail de l'articulation du PR180, du PR182. Voilà. Un détail de la vue sur le moteur arrière. Capot ouvert, voilà, le MI PR, P comme penché, 06 20 45. Donc c'est l'évolution du MI PR 06 20 30, c'est-à-dire que la course du moteur était de 130 mm et elle est passée à 145 mm. On verra ça tout à l'heure, ça offrira davantage de couple et une consommation de gazole qui est maîtrisée. Toujours pareil, la vue sur le moteur arrière. J'ai pris la photo du prototype Mégabus pour montrer la face arrière sans la bande noire dessous. Voilà, c'est la face arrière de tous les PR102, PR182, PR112, PR118 de 1984 à 1998. Voilà, ce sera toujours la même face arrière, tôlée, et les bords des pare-chocs arrière sont en plastique. Voilà. Ici, un véhicule pour Séville en 1992, pour l'exposition universelle. Voilà les faces arrière particulières des véhicules qui sont carrossés localement par Hispano Carrocera ou d'autres prestataires. Ici, un PR102 pour Caracas. Voilà le véhicule Caracas. Alors donc, on a toujours donc les vitres teintées, on a toujours les vitres 2 tiers supérieur coulissant, 1 tiers inférieur fixe, une girouette derrière la glace avant. Donc la solution du PR102, pareil, hein, donc c'est une face avant sans saillie
La girouette n'a plus de saillie, mais elle est tout à fait dans l'oblique de la face avant du véhicule. Les pare-chocs ne sont plus tôlés, mais sont en plastique, gain de poids et gain d'argent. Voilà. Les faces latérales se voient être dotées, pour faire la jonction entre les faces latérales et les bas de caisse, de 2 boudins longitudinaux en caoutchouc, voilà, qui offrent une ligne assez esthétique. Voilà, donc Caracas, ça a été 2 contre 1. J'ai fait une vidéo courte sur le sujet. 50 autobus, donc un véhicule fabriqué à Vénissieux, les 49 autres fabriqués localement à Caracas, au Venezuela, en 1987. Et il y a eu ensuite un deuxième contrat Caracas de 50 véhicules. Donc il y a donc 100 PR102 qui roulent à Caracas. D'autres ont été importés d'Espagne aussi. J'ai vu que des anciens véhicules espagnols ont été importés à Caracas. Un véhicule qui connaît malheureusement une très grave crise économique en 2022. Voilà les véhicules pour Caracas. À Vénissieux, quelques prises de vue avant leur exportation. Voilà sur place le PR102, le meilleur bus du monde. Le PR182, donc la version articulée du PR102, tracteur-pousseur, c'est-à-dire que donc équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne MIPR 062045 dans un réglage de 240 chevaux. Tracteur-pousseur, ce qui signifie que la puissance du moteur, le couple du moteur est transmis donc par la transmission à l'essieu arrière, au pont moteur arrière, type banjo à double réduction conique, qui lui est équipé d'une sortie d'un arbre de transmission qui transmet la force et le couple du moteur à l'essieu médian. Ce qui signifie que si on soulève le véhicule et qu'on appuie sur l'accélérateur, les roues arrière et médianes tournent. Ceci est donc un gage d'excellente tenue de route, notamment dans les courbes et dans des circonstances dégradées, par exemple sur la neige, sur la pluie. Voilà. Le PR182 de pré-série, voilà, de 1984. Ici, à une exposition de transport public fin des années 80. Voilà. Ici, un prototype pour Caracas. Alors, est-ce qu'il a été expédié là-bas? Moi, j'en ai absolument aucune trace. Mais bon, là, on a au moins le mérite d'avoir la photographie. On sait qu'il a existé. Voilà, un véhicule prototype a été fabriqué pour Caracas. On observe sur le pavillon 2 extracteurs d'air, ce qui était une option à l'époque. On observe évidemment aussi des feux aux normes américaines sur le pavillon, des feux de recul, une peinture bronze métallisée du plus bel effet. Voilà encore quelques vues de ce fameux prototype pour Caracas au Venezuela. L'intérieur avec des sièges grande exportation gamme 22. Donc ce sont des sièges, c'est une coquille thermoformée, je crois que c'est un fournisseur italien. Mais Renault les appelle la gamme 22. Voilà. Donc, ce sont les sièges pour la grande exportation qui ont équipé également les Renault S105 pour les marchés africains, Côte d'Ivoire, Gabon et j'en passe. D'autres. Voilà. Ici, un PR182 pour la ville de Saarbrücken en Allemagne. Saarbrücken avec beaucoup de features, beaucoup d'équipements particuliers, notamment une girouette latérale qui est intégré au pavillon, enfin sur la face droite du pavillon. Donc une baie hors série en dessous. Les vitres teintées. Il y a aussi un chauffage Webasto additionnel, c'est-à-dire c'est un chauffage autonome qui permettait au véhicule, dès le démarrage par grand froid l'hiver, d'offrir un intérieur déjà chauffé. Voilà pour Saarbrücken, on peut leur rendre hommage. Je ferai une vidéo sur les contrats export des PR180
Ici, une vue de l'intérieur du PR180, toujours avec les sièges 20R. J'aime beaucoup les coloris. Voilà, donc le PR180. Alors, on va faire un petit point quand même sur le garnissage. J'ai fait une vidéo exprès, donc vous reportez à la vidéo en l'occurrence. Donc, les faces latérales et les faces et le pavillon sont garnis en stratifié, en lamifié. Donc ce sont des panneaux de bois qui sont collés les uns sur les autres d'une épaisseur de 5 mm et recouverts d'une résine au choix du client ou de moquette. Voilà, donc ça peut être une moquette couleur, une moquette de couleur avec des coloris personnalisés et pareil pour les coloris au pavillon. Une vue latérale d'un bus Caracas et un des 25 trolleybus ER102 livrés à Limoges en 2 tranches, 1987 et 1989. Voilà, la particularité de ce ER102 était d'être des trolleybus munis de 3 portes avec une 3e porte médiane en arrière de l'essieu arrière, à exacte distance entre la porte avant et la porte arrière, médiane arrière. Le PR102 qui a été aussi l'objet, qui a été la vedette du spot publicitaire, donc là aussi j'ai fait une vidéo courte, Bus tu me simplifies la ville, avec la chanteuse Lio. Voilà, ce sont quelques images du clip de 30 secondes que l'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs en cherchant publicité années 80. Il y a une vidéo de 45 minutes à peu près. Il faut chercher au milieu, il y a le spot publicitaire des Publivores. Voilà pour le PR102, la brève présentation. Alors là, on a quelques vues. Donc j'avais effectué un graphisme donc sur le PR102. J'avais pris un diagramme Caracas et je l'avais transformé en véhicule de démonstration 3603 PX69 qu'on avait eu en démonstration en mai 1991. Je vais vous présenter les aménagements intérieurs du PR102. Alors je prends une fiche technique de PR100MI simplement parce que elle est très parlante. Donc on observe à gauche de ce schéma qu'il y a des surélévations obligatoires sur le moteur, en partie arrière, donc sur l'essieu arrière, et le moteur sur lequel il y a 5 places assises. Mais pour arriver aux 5 places assises, donc il y a un couloir, et avec de part et d'autre, 3 ou 4 rangées de 2 sièges. Ça, c'est formidable. C'est selon le choix du client, selon l'utilisation qu'il en fait. Donc, très important de bien comprendre l'aménagement de la face arrière, de la partie arrière, pardon. Il y a aussi, les rangées de sièges. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un aménagement de sièges, donc en version de porte, typique des berliers PR100 des années 70. Beaucoup de PR100 des années 70 étaient équipés ainsi. Très intéressant parce que les sièges sont individuels et au milieu, dans le couloir très large, les passagers debout sont installés. Et donc, voilà, je trouve que c'est un échange de bons procédés là en l'occurrence et c'est un aménagement très intelligent. Ça montre aussi que, donc, hormis la partie arrière, mais dans la partie médiane, c'est-à-dire entre l'essieu avant et l'essieu arrière, il y a une grande plateforme où on peut mettre des sièges par rangée de 1 de part et d'autre du couloir, ou par rangée de 2 de part et d'autre du couloir. On peut observer qu'en partie avant, on peut avoir une rangée de 2 sièges de part et d'autre du couloir, et on peut les avoir aussi en dos à dos. Voilà, un aménagement pour le véhicule 3 portes. Donc là aussi assez en zigzag, c'est dommage qu'il n'y ait pas une grande plateforme pour passagers debout au milieu, côté gauche, voilà, mais bon, c'est un aménagement, probable on va dire. Voilà une autre variante avec une grande plateforme côté juste en avant de la porte médiane, entre le passage de roue avant droit et la porte médiane. Voilà, et une plateforme face à la porte médiane. Voilà.
Les sièges peuvent être implantés donc en partie médiane, c'est-à-dire entre la porte arrière et enfin la porte médiane arrière et le passage de roue avant droit et le passage de roue avant. Ça peut être une grande plateforme pour passagers debout. Les sièges peuvent être mis à droite à gauche, unitaires ou par deux, dans le sens de la marche ou pas, sur surélévation ou à hauteur de sol. Voilà concernant les aménagements intérieurs. Donc là, on a vu effectivement, alors là oui, le PR102, donc présenté en 1984, a une chaîne cinématique qui s'appelle Corébus. Corébus, consommation réduite pour autobus. Voilà, donc fournisseur de Renault VI, la SEE, Société Européenne d'Engrenage, implantée à Sens dans l'Yonne. Cette PME de 450 salariés est le spécialiste français par excellence de la boîte de vitesse d'autobus. Élément vital du véhicule et point clé de la chaîne cinématique, cette boîte de vitesse étonne par les performances de ses automatismes et la précision de sa construction. Plus d'un millier de pièces assemblées comme celle d'une horloge. C'est elle qui confère à la conduite une inappréciable souplesse, une très appréciable souplesse plutôt, pour mettre au point une gamme dont le modèle le plus élaboré est la boîte Doromat. La SEE a dû faire appel à une technologie allemande Renk AG, un géant de la transmission, filiale du groupe GHH. Voilà donc la boîte de vitesse dans le cadre de du programme Corébus, consommation réduite pour autobus. La boîte de vitesse est donc la SEE Doromat. Nous allons voir maintenant les puissances moteurs délivrées par les PR100. Donc là, c'est l'Australie. Alors, l'évolution des puissances moteurs. Alors, ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, en septembre 84, nous avons 175 chevaux. Le moteur développe 175 chevaux. En juin 85, toujours, le moteur développe 175 chevaux. Est-ce qu'il y a une option à 196 là? Boîte de vitesse, moteur. Voilà, 196 chevaux en option. Donc 175 chevaux de série, 79,4 déca-Newton-m, 81 m/kg, DIN à 1100 tours minute. Et en option, on a 87 déca-Newton-m, 89 m/kg à 1100 tours minute. Donc 89 et 81. Oui, donc la différence est de 10% environ. Entre 175 chevaux et 196 chevaux, la différence du couple est de 10%. Comme on le verra tout à l'heure entre les moteurs 206 et 253 chevaux. Toujours en septembre 86, 175 chevaux. En juillet 87, pour l'export, on a 175 chevaux ou le moteur du PR182 de 240 chevaux. Alors, l'option 240 chevaux, donc c'est 94 mètres déca-Newton ou 96 mètres-kg DIN à 1100 tours minute. Donc ça, c'est un moteur de PR180 qui est proposé en option sur les PR102 export. Pareil pour la version allemande en juillet 1987, 175 chevaux ou 240 chevaux. Mars 93, on est à 206 chevaux et 253 chevaux. Alors on va regarder quand même les moteurs, donc 206 chevaux. Donc c'est un moteur intercouleur, c'est-à-dire air d'admission refroidi au turbo, hein, suralimenté par turbocompresseur sur échappement, air d'admission refroidi. Donc MIPR 062045 de 9,84 litres de cylindrée, puissance de 206 chevaux à 1900 tours minute, couple maximum 900 Nm, 92 m/kg à 1200 tours minute. Et en option, on a le 253 chevaux avec un couple maximum de 1000 Nm, 102 m/kg à 1400 tours minute.
Voilà en 1993 le PR102. Très intéressant, voilà, juillet 88, c'est là que l'évolution intervient. 3 moteurs, 3 puissances moteurs, 186, 206 et 253 chevaux. En juillet 1988. Voilà, pareil pour la version anglaise. Ah oui, alors ouais, c'est pour ça que j'avais mis des fiches techniques en fait, pour illustrer la version anglaise. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ils ont inversé le négatif. Voilà, donc c'est très particulier, mais bon voilà, ça illustre la version anglaise. Même la plaque d'immatriculation a changé de côté. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit joke, comme ça, une petite blagounette. Voilà. Ensuite, évolution des moteurs sur le PR181. Donc là, en septembre 84, le PR182 est équipé d'un moteur MIPR 062045 qui développe 240 chevaux. Donc comme on l'a vu, 240 chevaux. Donc 94 déca-Nm, 96 mètres-kg à 1100 tours minute. Voilà, donc ça c'était en septembre 84. En septembre 86, on a toujours les 240 chevaux. Juillet 88, là, on a le nouveau moteur qui arrive. L'évolution, 253 chevaux et 302 chevaux. Donc le moteur, donc on est en juillet 88. Et juillet 88, c'est l'ère d'un nouveau moteur, donc revu. Donc c'est toujours le MIPS, pardon. Ah voilà. MIPS 062045, parce que tout à l'heure c'était quoi? C'était MIPR ou MIPS? Non, c'était le MIPS. MIPS 062045 de 253 chevaux, donc 1000 Nm, 102 mètres-kg à 1100 tours minute, et en option 302 chevaux, c'est-à-dire 1185 Nm, 120 mètres-kg à 1100 tours minute. Voilà, ça c'est l'évolution de juillet 1988. Voilà, et mars 93, toujours 253 chevaux et 302 chevaux, mais il s'agit d'un moteur turbo à air refroidi, c'est le moteur intercouleur. Voilà, c'est un MIPR, c'est plus un MIPS, c'est un MIPR 062045. Voilà, de 253 chevaux de série, 1000 Nm, 102 mètres-kg à 1400 tours minute de couple. Et en option, 253 chevaux, donc toujours le MIPR 062045, réglage à 3, donc 302 chevaux à 2100 tours minute, couple maxi, 1250 Nm, 127 mètres-kg à 1300 tours minute. Voilà pour les curieux, voilà à quoi ressemble un châssis de PR182, voilà. Ok, on va pas revenir sur ce qui a déjà été vu. Alors là, je vous propose maintenant de faire une configuration de véhicule à partir de documents d'octobre 1990. Voilà, donc ça c'est la fiche technique d'octobre 1990 et le dossier de commande. Alors, on va voir déjà le dossier de commande, ce que ça nous dit. Ah oui, alors là, donc, ce sont les implantations sièges. Donc, il s'agit de définir les implantations sièges. Il s'agit de définir le type de siège, donc les 20R que je vous ai montré tout à l'heure, en l'occurrence. Voilà, les sièges 20R. Donc, quelle hanche en époxy gris, avec arrière dossier en moquette, teinte, donc il faut donner la teinte. Avec arrière dossier carter plastique, garnissage en simili, garnissage en tissu, flanc en simili, garnissage en tissu, flanc en tissu, assise et dossier, donc il faut préciser. Siège Citat 18B, alors ceux-là j'en ai pas parlé, je vais en parler tout de suite. Ce sont les sièges qui ont été fabriqués exprès pour le R312. Siège 18B à gauche, siège 18C garni, anti-lacération à droite. Voilà, donc ce sont les gammes 18 sièges Citad 18. Citad 18B à gauche, Citad 18C anti-lacération à droite. Il y aura plus tard, d'ailleurs, à partir de 1993, pardon, il y aura le siège Rocade urbain
qui est un siège ergonomique, donc avec une assise assez rembourrée, un dossier pareil, rembourré, un haut dossier, et proposé en version ALX anti-lacération sans modification d'aspect. La particularité, outre un grand confort pour le PR102 et le PR182 équipés de ce type de siège, et aussi d'avoir un design particulier avec cette grande poignée qui sera revue un peu plus modestement ensuite. Voilà, pour les sièges Cited 18B, 18C, anti-lacération. Accès au véhicule, alors avec ou sans libre service, commande des portes en libre service, avec ouverture automatique sur arrêt demandé, sans ouverture automatique sur arrêt demandé. Ça, ce sont tous des réglages qui sont faits en usine et qui peuvent être évidemment revus ensuite, hein, bien sûr. Sécurité aux portes par valve reverse, sans tapis de marche sensible, avec tapis de marche sensible, sur porte avant pour comptage, sur porte arrière pour sécurité et ou pour comptage, avec marche électromécanique sur porte arrière pour sécurité, commande séparée de ventaille avant de porte avant, comptage passager, préparation sans compteur, équipement avec 4 haut-parleurs. Donc oui ou non, hein, bien toujours. Hein. Là, c'est vraiment la configuration du véhicule. Donc électricité, équipement radio et SAE, prédisposition, sonorisation, ligne tirée, sans haut-parleur ni antenne, ou avec 4 haut-parleurs, ou avec prédisposition radio-téléphone, avec armoire SAE, ou prédisposition au SAE. 4 boutons d'arrêt demandé supplémentaires. Voilà, donc est-ce qu'il y en a ou pas, quantité voulue, boîtier dégagé à l'avant, boîtier sorti. Préparation pour oblitérateur suivant l'implantation des sièges. Alors voilà, là, s'il y a un libre service, en général, il y a, enfin le self-service, il y a un oblitérateur face à la porte médiane. Là, en l'occurrence, ce sont les implantations des oblitérateurs qui sont proposés aux clients. Voilà, sur le passage de roue avant droit, gauche ou en arrière de l'enceinte conducteur. Par exemple, pareil, oblitérateur, il faut les signaler. Hein, marque, type, télécommande, oui ou non, horloge, oui ou non. Éclairage intérieur, donc phare anti-brouillard avant ou de recul, le client en veut-il ou pas. Baie et confort thermique, toute glace claire, toute glace teintée, baie latérale coulissante de tiers 1 tiers, baie d'issue de secours non aérante, issue de secours aérante. Première baie avant droite fixe pour girouette latérale, déflecteur en glace claire sur baie conducteur, aération sans aération au pavillon, 2 extracteurs opaques au pavillon, on les a vus sur la photo Caracas, voilà à l'arrière du pavillon, 2 aérateurs opaques au pavillon, pardon, c'est 2 extracteurs d'air à l'arrière du pavillon qu'on a vu sur le véhicule Caracas. Chauffage du poste de conduite, répartition d'air entre dégivrage et chauffage conducteur, recyclage d'air sans chauffage passager, poste de conduite, siège sablé réglable à suspension mécanique, siège iserie réglable à suspension pneumatique, garnissage du siège conducteur identique au siège passager, pare-soleil frontal et latéral gauche, pare-soleil frontal droit. Voilà, donc tout ça, ce sont, tous les clients ont eu à configurer le véhicule avec ce dossier de commande. C'est pour ça que c'est intéressant de le voir ensemble. Alors, les découpes extérieures, 1 ton, 2 tons, 3 tons, voilà, est-ce qu'il y a des adhésifs? Est-ce qu'il faut fournir le plan? Alors là aussi, c'est rock'n'roll. Il y a parfois des dessins d'artistes, mais il n'y a pas les cotes dessus. Donc d'un véhicule à l'autre, d'un marché à l'autre, pour la même ville et la même découpe de peinture, parfois les bandes ne sont pas au même endroit. C'est arrivé sur plein de réseaux, sur Bourg-en-Bresse par exemple avec ses PR102, où j'ai vu des photos, je vous montrerai, je ferai un short peut-être, enfin je verrai, où les bandes ne sont pas du tout au même endroit. Il peut y avoir 5-10 cm d'écart. C'est juste un plan d'artiste qui n'est pas du tout fidèle, puisqu'il n'y a pas de cote en millimètres ou en centimètres. Pareil pour Dijon. Le deuxième logo, le dernier logo de la STRD, donc c'était une teinte blanche, bas de caisse gris foncé métallisé, et il y avait des carrés jaunes et puis des carrés qui s'envolaient, rouge, vert, bleu. Et les rouges, vert, bleu d'un véhicule à l'autre n'étaient jamais situés au même endroit. Donc c'est bien de faire un plan, mais il faut mettre des cotes.
Voilà, parce que sinon, après, on ne s'en sort pas pour faire la découpe de peinture. Équipement aménagement intérieur, tapis de plancher avec sous-couche, Neptune MK navette, tapis sur passage de roue, banquette arrière et poste de conduite Saturn SA Skito, tapis de poste de conduite Neptune MK navette, teinte mocha, teinte bleue, garnissage latéral en stratifié. Alors il faut définir la teinte selon un nuancier. Garnissage des faces latérales et arrière en moquette unie et bourriffé, enfin plutôt poil de sanglier. Garnissage du pavillon en stratifié, colonne rambardée main courante en inox, bourrelet sur plateforme pour les 3 implantations du dossier, désignation et coloris. Équipement intérieur, dièdre transversal lumineux, non lumineux ou lumineux, support d'information au voussoir lumineux. Alors, vous noterez que l'aménagement intérieur du PR102, on observe que je vais vous montrer la photo, ce sera plus simple. On observe que les rampes d'éclairage sont en voussoir. C'est du plastique translucide grainé. Voilà, et les supports d'information sont en fait en voussoir, ce sont simplement des plexiglas qui sont clairs. Voilà, lumineux toujours. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on demande à quel endroit on y met les supports d'information en voussoir. Donc c'est très intéressant parce que selon les informations qu'on a données aux clients, le règlement intérieur, des consignes illustrées par exemple pour le savoir-vivre à l'intérieur, ne pas fumer, ne pas manger, ne pas cracher, ne pas je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est intéressant. Là au moins il y a un descriptif technique qui est complet. Et c'est important d'être exigeant quand on achète un bus à 1 million de francs en 1992. C'est quand même important d'être intelligent et exigeant. Voilà. Boîte à pharmacie, extincteur poudre, des sautels, un cycli donc de 2 kg, électricité. Donc là, il y a toutes les possibilités de batterie avec ou sans entretien. Voilà les démarreurs, les prises de charge et démarrage, les contrôlographes. Structure, donc là, il peut y avoir un renfort, passage de roue en inox, ferrure de remorquage et de levage avant ou arrière, outillage et démontage de roue, l'autre bord, porte-roue de secours dans le coffre, graissage centralisé à la graisse molle, méca fluide, rétroviseur non dégivrant à réglage manuel ou dégivrant à réglage manuel, les girouettes frontales, numéro de ligne à droite ou à gauche, avec le calico, donc un film polyester de 6, 13 ou 20 mètres, pour les girouettes frontales. Pour les girouettes latérales, pareil, manuel ou à commande électrique, et girouette arrière, numéro de ligne, pareil, avec une commande électrique ou manuelle. Plaque numéro de ligne sur face latérale ou aussi sur la face arrière. Plaque d'itinéraire extérieur. Alors il faut bien marquer la quantité voulue et surtout aussi la localisation, sous quel montant de baie, sous quel module de baie on met la plaque d'itinéraire extérieur. Cadre de publicité, donc surface latérale gauche, surface latérale droite, surface arrière. Les adhésifs sont quand même beaucoup plus simples. Voilà. Peinture polyuréthane extérieure, un ton et la teinte. Bas de caisse anti-gravillonnage, teinte grise. Là aussi, c'est une option. Voilà. Ensuite, le moteur. Alors, il faut le définir. 186, 206 ou 253 chevaux. Le réservoir à combustible de 190 litres ou de 380 litres. Escale lubrimatique, donc graissage à niveau constant. Défigeur de gazole, le préchauffage Webasto à commande manuelle ou programmable. Avec un thermoplongeur, coupure gazole sur arrêt d'urgence, aspiration d'air haute. Ça, c'est une option aussi. Ça faisait une grille sur la joue arrière gauche. Voilà, il y avait sur la partie tolée, en arrière de la vitre arrière, il y avait effectivement une aspiration d'air optionnelle. Voilà
en partie haute plutôt qu'en partie normale. Voilà, boîte de vitesse, donc là pareil, un ZF Doromat Corebus donc, ou Foyt. Là pareil, 206 et 253 chevaux. Retombée au point mort par frein d'exploitation sur boîte de vitesse ZF. Alors, il vaut mieux cocher oui, par exemple. Donc là, les réglages de couple de pont, alors c'est intéressant. Je reviens sur les boîtes de vitesse Doromat 4 rapports, ZF 4HP500 4 rapports, Foyt D851 3 rapports, ZF 5 HP500 donc 5 rapports, Foyt D863 4 rapports et ZF 5 HP500 5 rapports. Donc, c'est selon la puissance du moteur, selon l'utilisation que l'on fait du véhicule. Si on veut un véhicule, alors on observe que les couples de pont sont à gauche, 16 x 41 couple de pont long, 15 x 41 couple de pont intermédiaire, 14 x 41 couple de pont court. Donc, par exemple, ça peut être intéressant pour un véhicule lambda, vraiment un véhicule lambda d'un réseau lambda, de prendre un couple de pont court 14 x 41 avec la troisième colonne à droite, la ZF 5 HP500. On obtient en vitesse de pointe avec ce couple de pont court 14 x 41, 77,9 km/h avec la boîte à 5 rapports. Ce qui signifie que pour atteindre 77,9 km/h, on aura 5 rapports de boîte. Donc les rapports de boîte de vitesse passeront du premier au deuxième rapport, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième, donc de manière automatique évidemment, puisque ce sont toutes des boîtes automatiques, mais de manière rapide, ce qui évitera au moteur de devoir monter dans les tours et de maintenir une consommation de gazole qui soit vraiment optimale. Après, pour des véhicules qui ont une exécution autoroutière, prendre un couple de pont long, 16 x 41, toujours la même boîte ZF 5 HP500 et on arrive à 89 km/h en vitesse de pointe, ce qui est un très bon compromis et qui, je dirais, permettra parfaitement d'adapter le véhicule aux besoins de l'exploitation. En général, il est quand même préférable, quand on se constitue un parc de véhicules, d'avoir un parc homogène. Voilà, donc parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 8 ans. Les véhicules peuvent changer d'affectation et c'est toujours mieux d'avoir un parc de véhicules qui soit homogène. Freinage, donc là on a toutes les possibilités, donc dessiccateur et clapet manuel, tirette sur clapet manuel, ABS, anti-blocage des roues, commande manuelle de ralentisseur à droite du volant, ce qui est très intéressant. Parce que, surtout quand le moteur est puissant, qu'il est lancé à vive allure sur des grands axes, avec des passagers à l'intérieur, c'est quand même bien de bien maîtriser le ralentissement du véhicule avec une commande manuelle au volant. Voilà, et ensuite les solutions de pneumatiques. Alors maintenant, nous allons faire un point, toujours sur le même véhicule PR102, de 1990, en octobre 1990, avec la fiche technique. Il faut vraiment qu'on soit complet. Je voulais quand même faire avant une petite parenthèse. Là, j'ai un livre qui est pour moi un référentiel de l'association Caristobus qui s'appelle Un siècle de caribus en lyonnais. Alors, c'est ma Bible et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'il traite de très nombreux modèles, les SC10. Alors, je ne suis pas payé pour faire de la pub, hein, mais il est tellement précieux. Tous les véhicules des années 70 et 80 y sont, même 90. Donc, je trouve que c'est un document très intéressant. Et justement, sur ce document donc, de l'association Caristobus, Un siècle de caribus en lyonnais, qui traite du R312, du PR180, du PR102, on a beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est justement, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je suis allé un peu vite. Voilà un PR100 MI avec la nouvelle face avant de 1983. Et ce véhicule-là était équipé, alors c'est pour ça qu'il y a eu le PR102 après.
Parce qu'en fait, la SE, avant de créer la boîte Doromat, très moderne et qui était intégrée dans le système Corébus, consommation de réduite pour autobus, la SE a fabriqué aussi une boîte à microprocesseurs avant la Doromat. Et en fait, c'était un calvaire. Un calvaire parce que il y a eu de graves avaries sur les véhicules. Alors, je vais retrouver le truc. Alors, où es-tu? Les aménagements intérieurs. Il faut absolument que je retrouve parce que c'est très intéressant. Donc, les modèles articulés, on s'en fiche. On ne parle pas des bus articulés pour l'heure. Enfin, on en a parlé, mais là, on a les... alors ça, c'est sur les PR100B. Ensuite, j'avais un document très intéressant sur la boîte à microprocesseurs. Enfin, en fait, c'était un vrai problème parce que en fait, il y avait une casse moteur. Il y avait dû avoir 10 changements de moteur pour un véhicule, justement parce que la boîte à microprocesseurs n'était pas efficiente. Donc c'est pour ça que le véhicule a été, que le PR100 a évolué sur le PR102, que les boîtes de vitesse ont été revues. Enfin voilà, c'est écrit dedans, je ne retrouve pas, mais enfin voilà, sachez que c'est la raison pour laquelle aussi le PR100 est devenu PR102, parce qu'il manquait de fiabilité. Donc quelques images quand même d'illustration de la brochure du PR102. Voilà une photo qui évoque la vélocité du véhicule, les vues sur les portes avant et médianes qui sont totalement vitrées. Voilà, système de fermeture optionnel par verrou. Voilà les vues de détail du pare-choc arrière. Voilà, les protections latérales en caoutchouc donc. Et puis les caches-écrous, et puis les rétroviseurs dégivrants à réglage électrique. Voilà, les sièges 20R, la configuration que je vous ai montré tout à l'heure, les sièges 20R, le détail des poignées et des voussoirs lumineux. Voilà, la partie arrière, l'accès avant par 3 marches, enfin par un plein pied plus 2 marches, un plancher à 681 mm du sol, la vue du poste de conduite avec à gauche, à droite du conducteur, à droite du volant, on a évidemment le réglage de la girouette, les commandes de porte, la coupure ou pas du ralentisseur et la commande de la boîte de vitesse, le poste de perception, le siège conducteur, le tapis navette au poste de conduite, le volant de 55 cm, le contrôlographe, les voyants lumineux, la rosace, le frein de parc, le frein de secours, le frein auxiliaire d'exploitation qui normalement a un voyant vert au poste de conduite, mais là il n'y est pas. Les commandes de feu, de démarrage, les commandes électriques, de chauffage, la pompe de relance. Voilà l'enceinte conducteur vitrée, sans armoire SAE là en l'occurrence, les stores par soleil, le rétroviseur intérieur, la vue sur le moteur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous avons aussi le PR182 en version allemande. Donc, enfin là c'est une version tout à fait standard, donc pareil, l'accès à la porte avant par un plein pied plus de marches. Voilà, on a toujours les mêmes illustrations en fait, donc ça ne change pas par évidemment l'inscription dans les courbes du véhicule avec un rayon de 5,30 m minimal et un rayon maximal de 12 mètres. Voilà l'implantation, alors toujours intéressant de voir le tracteur pousseur, donc on voit bien qu'il y a un pont entre un arbre de transmission entre le pont arrière et le pont médian qui transmet donc la puissance et le couple du moteur au pont médian, ce qui signifie que si on appuie sur l'accélérateur en soulevant le véhicule, eh bien les roues arrière et médianes tournent.
Voilà la conception simplissime du PR182. Le PR102, c'est un châssis, c'est le même, hein, puisque voilà, c'est l'adaptation articulée du châssis de PR102. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vais quand même faire un petit point sur la dernière brochure qui consistait en fait à remercier les clients. Voilà. Renault Véhicule Industriel avait de graves difficultés dans les années 90 et heureusement que des contrats providentiels sont tombés en 1993. Alors pourquoi de graves difficultés? En 1991, Lyon, le Citral, a mis en service son métro, le Magali, la ligne D, le métro automatique à grand gabarit de l'agglomération lyonnaise. Et n'a pas pu commander d'autobus en 1992, ce qui signifie que pour Renault, eh bien, c'était une perte de 60 autobus. Donc le début des années 90 était très mauvais pour Renault. 93, il y a eu des commandes providentielles de la part de Bordeaux qu'il fallait remercier. Bordeaux, client fidèle depuis les années 70, depuis les premiers PR100. Voilà, donc en l'occurrence, il y a un emplacement pour publicité côté gauche, mais là qui est côté droit. Donc c'est un grand panneau, mais qui est installé côté droit. Ça, c'est un aménagement particulier. Il y a les plaques bandeaux au nombre de 4. Donc voilà, il y en a implanté 2 en partie avant, une dans la voiture arrière, en avant de la porte et une en arrière. Voilà pour Bordeaux, on peut lui rendre hommage. Voilà pour la RATP pour son Trans-Val-de-Marne qui a décidé de s'équiper en PR182. Alors toujours la même immatriculation fictive, hein, 4887 XK 92. Ce sont des immatriculations fictives. Voilà l'évolution donc du PR102, l'ultime évolution avant le PR112. Donc les rétroviseurs à réglage électrique ou pas, dégivrant ou pas, la glace de girouette, enfin une girouette derrière la glace en avant de la porte avant, la baie, les portes vitrées sur toute leur hauteur, une vue du poste de conduite. Voilà, les sièges dont je vous ai parlé, les rocades urbains en option, détail de l'intérieur, et là évidemment les matériaux qui sont, les sièges et matériaux qui sont quand même plus modernes, qui sont plus actuels. Et franchement, les PR100, PR180 du début des années 90, au même titre que les PR112 d'ailleurs, offraient vraiment des prestations très intéressantes, avec des nouveaux moteurs, beaucoup plus puissants, beaucoup plus confortables, des sièges beaucoup plus confortables, un intérieur plus clair, au teint plus actuel. Franchement, le PR100, bon, certes, il y avait la concurrence des premiers autobus sur WC qui arrivaient. Cela dit, le PR100 n'a rien perdu de sa splendeur. Au contraire, il était tout à fait actuel. Le fameux voyant vert pour le brake valve, pour donc le frein auxiliaire d'exploitation au point d'arrêt, la température de boîte de vitesse, la boîte ZF et son réglage à touche. Voilà, le contrôlographe qui a un peu évolué, qui s'est modernisé. Là, on a mis des petits accordéons aux poignées de frein. Voilà, toujours efficient. 10 ans après sa sortie, le PR102, pas pris une ride, enfin un petit peu quand même, mais bon, c'est le meilleur bus du monde. Un bus parfaitement adaptable sur tous les profils de ligne. J'ai fait une vidéo sur les aménagements intérieurs, vous pouvez vous y reporter sans aucun problème. On va faire un petit hommage aussi, là, donc j'aime beaucoup cette vue là de la gamme qui est censée représenter le standard, l'articulé et le mégabus. Voilà, avec le R312, j'aime beaucoup cette photo. Et puis la photo du châssis du PR102 qui était confiée chez Eliez pour que Eliez fabrique ses propres GX107 standard et GX187 articulés. Je vais quand même vous montrer la photo du châssis du PR180, si je l'ai sur cette brochure, je crois que oui. Non, c'est pas celle-là. Non, bah tant pis, ce sera pas sur celle-là, ce sera sur une autre, c'est pas grave. Je vous montrerai la photo du châssis une autre fois. Pour remplacer, hop,
Un PR102 pour la ville de Saint-Quentin, sauf erreur. Voilà, donc on aperçoit le véhicule pour Saint-Quentin qui fait l'objet de la couverture de la brochure pour les véhicules collectivité locale de Renault. Allez, on va se faire un petit descriptif technique du PR102, le meilleur bus du monde en octobre 1990, avec 3 motorisations proposées, 186 chevaux, 206 chevaux et 253 chevaux. Alors, les caractéristiques techniques, hauteur intérieure libre 2,19 m, hauteur de plancher à vide à l'avant 681 mm, donc 68 cm. Voilà, donc longueur de 11,40 m et 2 mm, poids total à vide 9,5 tonnes. Voilà, j'ai pas fait gaffe, l'articulé il pèse combien lui à vide? On va regarder, on va juste comparer comme ça parce que c'est intéressant. Où es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait des fiches techniques? On va prendre celui-là. Alors, on est en juillet 88 et le poids à vide du PR180 est de 14 tonnes 12. 14 tonnes et 120 kg contre 9 tonnes 500 pour le PR102. Voilà. C'est quand même très léger, hein. C'est un véhicule très léger. C'est la structure autoportante qui veut ça. C'est une structure intégralement soudée. Alors on va quand même directement aller structure et protection. Voilà. Structure autoportante en tube allié soudé électriquement. Tôlerie de soubassement, face avant et arrière, trottoir en tôle alliée. Pavillon et face latérale en tôle d'acier. Protection contre la corrosion. Emploi de tubes et tôle d'acier alliés fer-zinc pour l'ensemble de l'ossature. Peinture anticorrosive. Les zones les plus exposées sont protégées par des produits bitumeux anti-gravillonnage. Les faces avant et arrière bénéficient en plus d'une protection par trempée cataphorétique. Et en option, on a passage de roues en inox, ferrure de remorquage et levage avant et arrière, outillage démontage de roues, lot de bord, porte de roue de secours dans le coffre côté gauche, graissage centralisé à la graisse molle. Voilà, donc ensuite accès aux véhicules et composants, porte avant droite et arrière, louvoyante intérieure à 2 vantaux à commande pneumatique avec sécurité sur porte arrière par valve reverse. Commande électromécanique et électromagnétique des portes, accès par 3 marches, haillon arrière relevable pour accès au moteur, portillon de coffre relevable avec compas à gaz, accès aux batteries, armoire électrique, etc. En option libre service, tapis de marche sensible ou marche électromécanique aux accès pour sécurité comptage, commande séparée des demi-vantaux de porte avant, comptage passager avec ou sans compteur. Les sièges passagers, donc là on a vu effectivement les implantations tout à l'heure. Voilà, il peut y avoir maxi capacité. Là en l'occurrence 31 et 64, ça fait 95 places pour le dernier aménagement. Mais si on met des sièges simples au lieu des sièges doubles, on peut encore augmenter la capacité du véhicule. Voilà, donc les sièges de série sont les 20R que je vous ai montré tout à l'heure. En option, on a les citades, soit 18B, soit 18C anti-lacération, des cale-hanches en inox ou en époxy, surélévation des sièges de la partie avant du véhicule. Alors là, c'est en option aussi, on peut rester aussi à hauteur de plancher. Voilà, pour les implantations sièges, accès aux véhicules composants, structure et protection, équipement extérieur, pare-choc avant en composite, cosse de pare-choc arrière en caoutchouc, bandeau de protection de bas de caisse, joue d'aile en caoutchouc, bavette de roue, cachet-crou de roue peint, rétroviseur non dégivrant, girouette frontale de destination, numéro de ligne à commande manuelle, porte-drapeau, peinture extérieure, un ton polyuréthane. Ensuite, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Tout est lisible rapidement, équipement et aménagement intérieur. Alors, tapis de plancher avec sous-couche, tapis grainé sur passage de roue, banquette arrière et poste de conduite, garnissage des faces latérales et du pavillon en stratifié, donc les coloris sont à définir, cornière de trottoir et de marche en inox, poignée montoir sur porte, séparation vitrée aux portes, colonne et main courante, poignée de maintien, plaque indicatrice, rétroviseur de contrôle de porte arrière, et en option, garnissage des faces latérales et arrière en moquette, ébouriffé, comme c'était marqué sur le bon de commande,
Bourrelets sur plateforme qui seront garnis anti-lacération à partir de 1993, je crois. Dièdre transversal lumineux ou non lumineux, support d'information en voussoir, on a vu tout à l'heure effectivement l'emplacement à définir, boîte à pharmacie, extincteur électricité. Donc là, il y a toute une panoplie d'équipements électriques, deux batteries sans entretien de 12 volts, 170 ampères-heure, montées sur chariot dans un coffre à l'avant gauche, alternateur 120 ampères, démarreur 8,40 kW, prise de charge et démarrage de Fenwick, Martin Lunel et Keops en option. Il peut y avoir aussi 4 batteries de 6 volts, 192 ampères-heure, cosse à l'œil en option. Câblage sous gaine plastique, disjoncteur thermique, projecteur rectangulaire, feu de route et de croisement, feu de position, feu clignotant, signal de détresse et feu arrière de brouillard, essuie-glace électrique à 2 vitesses avec intermittence, lave-glace électrique, éclairage du compartiment moteur, des compartiments passagers d'envoussoir de pavillon, éclairage des emmarchements par projecteur au pavillon, boîtier lumineux arrêt demandé avec 4 boutons de commande, préparation sonorisation, ligne tirée sans haut-parleur ni antenne, éclairage du poste de perception en option. Donc on a vu les batteries, la prise de charge, contrôlographe électronique, un ou deux compte-tours avec ou sans compte-tours, un ou deux conducteurs avec ou sans compte-tours, quatrième stylet, compte-tours, prédisposition sonorisation 4 haut-parleurs, prédisposition radio-téléphone, armoire et prédisposition OSAE, bouton supplémentaire arrêt demandé, boîtier dégagé l'avant, boîtier sorti. Préparation alimentation oblitérateur, phare anti-brouillard, feu de recul, baie confort thermique, pare-brise feuilleté en 3 éléments, un élément central plan incliné à 11 degrés et 2 éléments latéraux. On a vu que le plan central incliné est exactement le même que la lunette arrière. Glace de girouette frontale claire, baie latérale basculante claire, issue de secours non aérante, lunette arrière monobloc, aération, ventilation frontale par une turbine, commande pneumatique du volet de ventilation conducteur, chauffage isolation thermique au pavillon et chauffage du poste de conduite. En option, on a les glaces teintées bronze, baie latérale coulissante, issue de secours aérante, déflecteur sur baie conducteur, 2 aérateurs au pack de pavillon, 2 extracteurs d'air à l'arrière du pavillon, comme on a vu sur la photo Caracas, articulé. Répartition d'air entre dégivrage et chauffage conducteur, recyclage d'air, chauffage passager, poste de conduite, siège conducteur réglable à suspension mécanique, volant 55 cm de diamètre, tableau de bord et pupitre latéral, enceinte conducteur avec poste de perception, porte-manteau, pare-soleil frontal et latéral gauche, rétroviseur intérieur central à réglage manuel. En option, nous avons siège conducteur à suspension pneumatique, garnissage du siège conducteur assorti au siège passager et pare-soleil frontal droit. Nous avons le moteur MIDS 062045 suralimenté par turbocompresseur de 9,84 litres de cylindrée, 286 chevaux à 1900 tours minute, ou de 206 chevaux comme on l'a vu, ou de 253 chevaux avec des options. Donc il y a 190 litres de série ou 380 en option, litres de gazole, les réservoirs donc à combustible, dispositif de graissage à niveau constant, défigeur de gazole, préchauffage de basto, préchauffage par thermoplongeur, coupure gazole sur arrêt d'urgence et aspiration d'air haute comme on a vu tout à l'heure sur la face latérale. Nous avons ensuite les solutions de girouette comme on a vu tout à l'heure. Nous avons le pont arrière évidemment qu'on a vu tout à l'heure avec les réglages, l'essieu essieu avant RI 6A à roue indépendante, direction à vis et écrou avec assistance hydraulique, démultiplication totale 22,7 par 1. Le pont, c'est un pont type PX 1021, réducteur 1,5, un couple série 16 x 41, donc un couple de ponts long, pour une vitesse maxi de 71,2 km/h. Suspension. Alors, suspension avant composée de 2 ressorts à boudin assistés par 2 coussins pneumatiques. La pression d'air des coussins est réglée par 2 valves de nivellement. L'ensemble est complété par 2 amortisseurs hydrauliques et un stabilisateur à barre de torsion. Suspension arrière composée de 2 ressorts longitudinaux semi-elliptiques à lame et de 4 coussins pneumatiques. La pression d'air des coussins est réglée par une valve de nivellement. L'ensemble est complété par 2 amortisseurs hydrauliques et un stabilisateur à barre de torsion, freinage.
Freinage principal, frein à tambour à commande pneumatique avec réglage automatique, 2 circuits indépendants avant et arrière, 2 réservoirs d'air indépendants de 40 litres, un ralentisseur hydraulique incorporé à la boîte de vitesse et couplé au frein principal, frein de secours, pneumatique commandé par un robinet à main sur les roues arrière, réservoir indépendant de 20 litres, frein de parquage pneumatique, cylindre à verrou, sur roue arrière, frein d'exploitation, dispositif manuel d'immobilisation temporaire par action progressive d'un des circuits du freinage arrière. Ça, c'est donc le fameux FAE, le break valve. Air comprimé, compresseur d'air bicylindre 330 cm3, pression 8 bars, dessiccateur d'air et clapet manuel sur réservoir d'air. En option, tirette sur clapet manuel et réservoir d'air, ABS comme on a vu tout à l'heure, et la commande manuelle du ralentisseur sous volant que je vous ai vanté tout à l'heure. Les pneumatiques 11R22.5 avec en option des pneus à l'entretien, roues de secours et jantes nues. Le PR100, c'était le bus le meilleur du monde. Voilà, qui était vendu sous toutes les latitudes, qui s'adaptait à tous les besoins. Qu'il s'agisse de l'Islande, du Venezuela, qu'il s'agisse de l'Allemagne avec les PR182, le PR100 était adaptable vraiment sous toutes les latitudes, au meilleur prix, en proposant les meilleures prestations. Le PR100, pour moi, c'est le meilleur véhicule du monde, pas seulement pour le réseau de Perth. Malgré la sortie sur le marché du bus du futur, le R312 en 1987, les premières présentations ont eu lieu pour les modèles définitifs de pré-série en 1986, au deuxième semestre 1986. Malgré cela, en 1991, il y a eu une table ronde entre Renault Véhicules Industriels et les exploitants des transports publics français, l'UTP, pour améliorer encore le PR100. Voilà, parce que l'UTP, l'Union des transports publics, attendait encore des choses du PR100. Donc le PR100, malgré ses 20 ans d'ancienneté en 1991, était toujours d'actualité. Voilà, le PR100, c'était le meilleur bus du monde. Je suis très content de lui avoir rendu hommage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu longue. Excellente continuation à vous et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À très bientôt, à très vite. Merci beaucoup. Merci de liker, merci de commenter et merci de partager.